Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 10 février 2017. Commençons tout de suite par la visite du vice-premier ministre dans les provinces du Nord. Le vice-premier ministre Boonthong Chitmani a visité les provinces du Nord pour inspecter divers projets de construction de centrales hydroélectriques. Monsieur Boonthong et son entourage se sont rendus au site du projet hydroélectrique situé sur le cours supérieur du Mekong, près du district de Pak Beng, province de Domsai, où les responsables du projet ont déclaré que la construction du barrage devrait commencer à la fin de cette année. Monsieur Boonthong s'est déclaré satisfait de l'état d'avancement du projet et a exprimé son souhait de la société de projet poursuivra les travaux de construction pour assurer la réalisation de l'objectif de production d'énergie à la fin de 2017. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Information, de la Culture et du Tourisme reçoit l'ambassadeur de Cuba. Arrivé au terme de sa mission en République démocratique populaire Laos, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba, M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal, a effectué des visites de courtoisie au ministre des Affaires étrangères, Salem Sai Kumasit, et au ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Bosen Khamung Dala, pour prendre congé des ministres. Au cours des entretiens séparés, les deux ministres ont félicité M. Pablo Antonio Rodríguez Vidal pour l'accomplissement de sa mission au Laos et ont déclaré que cette mission contribue à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'OMS accorde plus de 2 millions de dollars à l'amélioration des services médicaux. L'aide financière d'un montant de plus de 2 millions de dollars américains accordée par l'Organisation mondiale de la santé OMS permettra de renforcer les services médicaux au Laos. En 2014-2015, l'assistance financière de l'OMS a augmenté de 22% avec un total de plus de 11 millions de dollars américains pour soutenir ce secteur en 2016-2017. La signature de l'accord sur cette aide a eu lieu le 8 février à Vientiane entre le ministre de la Santé, le Dr Boonkhong Sinyavong, et le représentant de l'OMS au Laos, Dr Juliet Flich. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le Dr Boonkhong a déclaré que l'OMS était un bon partenaire du Laos car il a joué un rôle essentiel dans l'amélioration du secteur de la santé et a été un fervent partisan de la réforme de ce secteur. Il s'est félicité de voir que les projets de santé tiennent compte de l'engagement du Laos à atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé ainsi que d'autres priorités en matière de santé. Le financement appuiera les efforts visant à réduire le taux de mortalité des mères et des enfants, améliorer la qualité des services de santé pour les mères, renforcer la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles, y compris le contrôle du VIH-Sida, la dengue, la tuberculose et d'autres maladies. Le Laos prévoit compléter 90 centrales hydroélectriques d'ici 2020. Le gouvernement prévoit que 90 centrales hydroélectriques seront en opération d'ici 2020 en augmentant la capacité de production installée combinée à plus de 12 500 MW et permettant environ 95% des familles d'avoir un accès permanent à l'électricité. Connu comme un pays riche en termes de ressources hydroélectriques, le Laos compte actuellement 42 centrales hydroélectriques opérationnelles avec une capacité de production installée de 6 000. Connu comme un pays riche en termes de ressources hydroélectriques, le Laos compte actuellement 42 centrales hydroélectriques opérationnelles avec une capacité de production installée de 6 391 MW et une puissance de sortie annuelle d'environ 33 822 GWh.
Le Laos prévoit d'exporter 200 MW d'électricité au Myanmar d'ici 2020, a déclaré le directeur général du département de l'énergie et des affaires du ministère de l'énergie et des mines, M. Saipasert Phomsupha. Le ministre a le plan ambitieux visant à augmenter le taux d'électrification à 95% des familles à travers le pays. Ce plan est parmi les priorités du gouvernement pour éradiquer la pauvreté dans le pays. À l'heure actuelle, le Laos vend de l'électricité principalement à la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. La Thaïlande est le principal marché d'exportation qui achète jusqu'à 10 000 MW, alors que le Vietnam achète environ 5 000 MW par an. En outre, le Laos exporte également 100 MW de puissance à Singapour via des réseaux électriques en Thaïlande et en Malaisie en 2020. On prévoit que le nombre de centrales hydroélectriques augmentera de 42 à 50 cette année. Réunion pour évaluer le développement en médecine interne. Les partenaires de développement ainsi que les services de santé de chaque province sont réunis jeudi à Vientiane pour discuter de la prestation de meilleurs soins de santé dans le domaine de la médecine interne. Au cours des dernières années, l'association a eu du succès avec des traitements et des services en réponse aux demandes du grand public. Ce domaine a amélioré à travers le pays. En outre, le fonds d'action de santé a été mis en place pour aider les patients pauvres et il y a eu des améliorations dans la capacité du personnel médical, a déclaré le ministre de la Santé publique, le Dr Punkong Sihavong. Il a fait observer que la conférence avait un rôle important à jouer dans le renforcement de la connaissance et de la capacité des membres de l'association de la médecine interne, parce qu'il y avait eu des changements dans le traitement des patients dans chaque hôpital de Vientiane ainsi que dans les hôpitaux provinciaux. Les participants ont entendu parler des bons résultats de la recherche dans la gestion de l'hypertension, de la gastro-entérologie, endorinologie, la cardiologie, la néphrologie et d'autres domaines. Comme la médecine interne reste un domaine critique, l'association organise cette réunion pour améliorer la connaissance et la compréhension des différents sujets ainsi que de répondre aux besoins de la communauté, a noté le Dr Punkong Sihavong. L'association de médecine interne Lao a été créée en 1999 pour développer, traiter et améliorer la capacité des services de soins de santé. Café bio, un produit très apprécié des consommateurs étrangers. La coopérative de production de café bio du plateau de Bolaven, située au kilomètre 24 du district de Patieng Telansuk, province de Champasak, joue un rôle prépondérant. La coopérative de production de café bio du plateau de Bolaven, située au kilomètre 24 du district de Patieng Telansuk, province de Champasak, joue un rôle prépondérant dans la réduction de la pauvreté de la population locale. 2000 familles sont actuellement membres de notre coopérative, a indiqué le président de la coopérative de production de café bio du plateau de Bolaven, M. Buntong Thepkaison. Selon la superficie de la culture, chaque famille gagne entre 20 et 100 millions de kg par an. Près de 90% de notre production est exportée vers l'Europe, notamment vers la France, la Belgique, la Suisse et la Suède, et le reste est destiné au marché de la région Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, République de Corée, Singapour, Hong Kong et autres. Suite de l'actualité nationale en bref en images. À l'occasion du 35e anniversaire de la journée de l'établissement de l'Organisation du contrôle du Parti de l'État du Laos, la Fédération nationale des anciens combattants a organisé le 9 février 2017 une conférence pour marquer cet événement.
La conférence était animée par le général de brigade Sompon Kermisai, président de la Fédération nationale des anciens combattants et des membres du parti. À cette occasion, l'historique de cette journée et des activités de l'organisation du contrôle du parti et de l'État ont été présentés aux participants. L'Institut de Microfinance, qui n'a pas accepté des dépôts bancaires, VLV, a officiellement rayé au service du public. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Kampeng Sesompeng, ministre du Travail et des Affaires sociales, de M. Akom Brasseur, chef du département de gestion des institutions financières de la Banque de la République démocratique populaire Laos et des invités. Les fonctionnaires, les soldats et les propriétaires de petites et moyennes entreprises peuvent emprunter une somme à cet institut qui se situe au village de Nongbon, arrondissement de Saseta. Dans l'avenir, l'Institut VLV ouvrira 3 nouvelles succursales. Une réunion pour faire le bilan du travail de logistique générale et des finances de l'armée et pour fixer le futur plan a été organisée le 9 février 2017. La séance s'est déroulée en présence du général de brigade Bongkham Pomakon, comité du parti du ministère de la Défense et chef du département de logistique générale de l'armée. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu l'évaluation de la mise en œuvre durant l'année dernière, en particulier 4 tâches et 26 plans de travail du comité du parti du ministère. Conférence de presse sur la Fashion Week 2017 à la résidence de France. La résidence de France accueillait le 9 février 2017 une conférence de presse en l'honneur de la Fashion Week 2017 et de la phase finale de sélection du vainqueur du concours des jeunes créateurs de mode. L'ambassadrice de France, Mme Claudine Ledoux, a ouvert la conférence de presse avant de laisser la parole à M. Somsenok Misai, vice-président de l'Association des journalistes Laos, et à Mme Pani Sanyavong, présidente et fondatrice de la Lao Fashion Week. L'ambassadrice a d'abord souligné que la mode est un art et une industrie de l'excellence française. Les entreprises françaises représentent un quart du chiffre d'affaires mondial dans le secteur de la mode et du luxe. 3 entreprises françaises figurent parmi les 7 premières entreprises mondiales de la mode et du luxe. Enfin, on recense en France plus de 1150 entreprises dans le secteur de l'habillement. Mais surtout, le secteur de la mode et du luxe représente 165 000 emplois en France. Dès 2014, l'ambassade de France a apporté son soutien à la première édition de la Lao Fashion Week organisée par Mme Pani Sanyavong et M. Somsenok Misai, la seule entièrement organisée par les Laos. Dans le cadre de ce partenariat, l'ambassade a voulu poursuivre son initiative en encourageant la mobilité d'une figure montante de la mode Lao pour suivre une formation innovante à Paris. L'ambassade de France s'est donc associée à la première édition du concours des jeunes créateurs de mode. Cette compétition est ouverte à tous les jeunes designers et créateurs Lao et a pour vocation de désigner un lauréat ou une lauréate qui bénéficiera d'une bourse de 6 mois afin de se former au sein de la prestigieuse école ESMOD à Paris. L'année dernière, le jeune Siampan Tiantavitit avait été sélectionné pour rejoindre l'ESMOD. À tous les niveaux, depuis sa sélection jusqu'à son voyage à Paris, l'ambassade de France s'est mobilisée pour permettre à Billy de s'intégrer au mieux à ce nouvel environnement parisien et lui a trouvé une famille d'accueil franco-lao. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de l'Athénée. Au revoir.